Salut à tous! Alors aujourd'hui, comme vous l'aurez vu au titre, on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez demandé un nombre incalculable de fois. Je pense que c'est la vidéo que vous voulez le plus voir sur ma chaîne, à savoir un tri make-up. Après, j'ai pas checké, mais je pense que ça doit faire presque 1 an et demi qu'on n'a pas fait de tri ici. Et d'ailleurs, pour vous dire, le tri que vous allez voir maintenant, je vous en avais parlé dans l'onglet communauté, je vous ai mis un petit message, mais il date de l'année passée en fait, de fin 2022, ça datait de fin novembre, début décembre. En fait, je l'avais filmé avant le décès de mon papa en décembre. J'avais commencé à le monter et puis j'ai juste plus le courage de le terminer. Et en fait, j'ai retrouvé le reste des rushs. Et comme la moitié était déjà montée et que vous me réclamiez beaucoup de tri make-up, je me suis dit que j'allais peut-être terminer de monter cette vidéo et vous la poster. En sachant que je dois refaire un tri dans ma collection. Donc vous allez sûrement avoir une ou des vidéos tri d'ici quelques semaines, mois, mais je pense que vous allez être contents. Je pense qu'ici vous aurez 2 vidéos, une centrée sur tout ce qui est yeux, donc les palettes, les produits à sourcils, les eyeliners, mascara, et ensuite une autre pour tout ce qui est teint et lèvres, je pense. Je crois qu'on va diviser ça comme ça, et je pense que dans la partie yeux, il y aura peut-être aussi les pinceaux, je crois. Si vous n'avez pas encore vu la première partie de cette vidéo, elle sera dans le petit. Et puis écoutez, c'est parti, on démarre. Le tri ruine pas les poudres parce que là il n'y a pas un énorme tri à faire et je sais déjà ce qui doit partir, comme par exemple la petite poudre au tea tree de chez Revolve, donc de Révolution. Elle fait un petit effet blanc et elle matifie pas très bien, je trouve pas qu'elle a un très bel effet sur le teint, ça part. Et alors pareil, celle-ci, la HD Skin Twist and Light de chez Make Up For Ever. Elle est trop claire celle-ci, donc je vais m'en séparer aussi. Et je pense que c'est tout, le reste ça rentre et ça rentre bien, donc on va laisser comme ça. Le reste ça peut, comme je vous dis, ça peut rester, c'est le truc que je vais encore retester, revoir. Pour l'instant on est bon. Par contre, fond de teint et base, il faut vraiment faire un tri parce qu'en plus j'en ai encore 3 autres qui sont nouveaux là. Premier truc qui peut déjà partir parce que je les ai réessayés l'autre jour, c'était une catastrophe. Ça, les Hydro Skin Tint de chez Catrice. Le pire c'est que je les ai testés une fois en vidéo, je trouve ça fabuleux. Ils me font orange sur ma peau, mais même le plus clair fait orange et j'étais déjà un peu bronzée, donc clairement c'est mort. Je vais aussi me séparer de ces 2 fonds de teint Make Up Revolution parce que malheureusement ils sont beaucoup trop clairs, donc ça s'en va. Le Charlotte Tilbury c'est pareil, ça me fait chier mais il est trop clair, donc il faut que ça s'en aille aussi. Ça sert à rien de garder des trucs qui sont tellement clairs que je peux pas les mettre. Je vais aussi me séparer du B20 des beiges de teint de Chanel, la touche de teint, parce que ça pourrait aller mais c'est quand même un peu trop limité, du coup je pense que même en hiver ça ne m'ira pas, donc ça s'en va. Faut que je sois un petit peu dure en fait dans mes choix parce que sinon je vais jamais m'en sortir. Alors mon Face and Body, je garde le C2 et le C3 aussi, même si je m'en sers moins. Alors les fonds de teint ici, True Skin, pareil je reprends mon miroir et je vais un peu swatcher sur ma peau, parce que là comme je suis bronzée, s'il y a les teintes qui sont trop foncées, c'est que c'est vraiment trop foncé, surtout que je suis très bronzée là. Ok, donc là faut quand même que je garde la plus foncée. J'ai peur que ça n'aille pas. Ça je pense qu'on est bon. Le The Ordinary, il faudrait que je le reteste une fois parce qu'il me semble que je l'aimais bien. Le Huda, je l'adore, il reste. Ouf. Oula, le L'Oréal, je sais pas si vous voyez, il y a une vieille couche dégueulasse qui s'est faite. Ça s'en va. Fond de teint Butter Believe It de chez Face & Formula, j'adore, ça reste. Accord Parfait de chez L'Oréal, je le kiffe, il reste. Le Stay Naked de chez Urban Decay, j'aime quand même, il peut rester. Mes petits gouttes jaunes, ça reste. Ça peut rester, ça c'était pas mal, ça peut rester, ça aussi. Ah, le bain tout bleu, j'aurais checké, donc la teinte était trop foncée, mais du coup c'était pour mélanger avec des fonds de teint, mais je me dis que là, oh ouais, j'aurais une fois testé le porter seul pour voir, parce que ça pourrait être pas trop mal là. Ça faudra que je donne une chance, le truc de chez Maybelline, parce que j'avais pas du tout été satisfaite dans mon test, mais ce sera à retester avec autre chose. Ces fonds de teint là de chez Révolution, ça peut rester. Zoeva, j'aime quand même bien, ça peut rester. Ça c'est ces crèmes de chez ELF, ça peut rester. Le Maybelline, je le trouve trop rose quoi, franchement ça me fait chier même dans la nouvelle version. Ah mais non, ça va, maintenant j'ai mes petites gouttes jaunes, on va garder du coup. Ça j'aimais bien, le Always Fabulous et la texture m'a encore l'air d'être pas mal. Le Estée Lauder j'aime bien, je le garde. Le fond de teint ELF j'aimais bien, le NARS je kiffe. Pour Fabrique on peut garder, c'était pas mon préf, faudra que je reteste. Les CC crèmes, enfin... Non, les Super Bébés pardon de chez Herborian, finalement j'ai pas mal aimé, donc on peut garder. Je pense qu'en fond de teint on est bon. Là j'ai un petit reste de la teinte 2.3 je crois qui me va en hiver. Mini de chez Tarte ça reste, Mini Catrice ça reste. Mon fond de teint Trop Noir de chez MAC j'aime beaucoup, ça reste. Ah non, il y a aussi ça. Les fonds de teint de chez Chillam, j'adore. Je vais juste me séparer de la teinte Shell qui sera trop claire. Et les 3 autres teintes je garde. Ensuite base. Ça franchement, la Butter Believe It, je sais pas pourquoi je continue à tester les bases en baume comme ça alors que j'aime pas, faut que vraiment j'arrête. Attendez, je vais peut-être remettre les fonds de teint parce que là je manque un peu de place quand même, c'est un peu compliqué.
Attendez, comment ça se fait qu'il m'en reste autant alors que j'en ai quand même retiré quelques-uns, c'est pas possible. Bon, on verra après si on ne refait pas un tri. Je disais, la Butter Bolivie, ça s'en va. Catrice, je garde, j'aime beaucoup. La Peach Perfect, j'aime pas mal, ça reste. Celle-ci, je m'en sers plus jamais, la Prep and Perfect, donc ça peut s'en aller. Là-dedans, ces deux bases-là, elles sont pas mal, mais elles m'embêtent plus qu'autre chose maintenant et je m'en sers moins parce qu'en lumineux, j'en ai d'autres que j'aime bien et le packaging est chiant. Les All-Nighter Matte et Glow, je vais garder, enfin, aussi. Par contre, là, les petites bases, là, ça, il y en a une de chez MAC, c'était une Strobe Cream, les autres, c'est des petites de chez LF, je vais m'en séparer. Je vais garder quand même celle-ci parce que la Petit Primer et la Blemish, je l'aime encore bien. Et je garde aussi la base Bear With Me en gelée, je l'adore. Mini base Marshmallow, je garde. Le grand format, évidemment, je garde. Les deux bases Rare Beauty, je les garde parce que je les kiffe. La base Fenty, je suis pas plus fan que ça. Ça part. Petite base Super Hero, je garde. Charlotte Tilbury, je garde. Smashbox, on va s'en séparer, ça ne me semble pas bon. Le Professional, je garde. Et écoutez, ça me semble pas mal. Je pense que dans les bases, par contre, j'ai fait un bon tri, dis donc. Congratulations to me. Du coup, je peux mettre tous mes fonds de teint sans problème. Je vais quand même du coup remettre les indiqués couchés. Tant qu'à faire, si j'ai de la place, hop. La All Star aussi, il me paraît ultra gonflée de chez Colourpop. Je veux aussi m'en séparer. Et le reste, on peut garder. Et du coup, dans mon tiroir, je peux rajouter ces trois fonds de teint-ci. J'ai pris celui-ci de chez Clinique, le Even Better, qui avait l'air pas mal du tout. Donc, écoutez, tac. J'ai pris le teint Idol Ultra Wear Care & Glow de chez Lancôme. Et j'ai surtout pris celui-ci que je n'ai pas encore testé. C'est le Ambient Soft Glow Foundation de chez Hourglass que j'ai trop hâte de tester. Et voilà! Je vais me mettre sur l'avant, comme ça je le teste assez rapidement. Et du coup je vais aussi mettre mon fond de teint All Nighter couché. Je suis d'une efficacité super. Anti-cerne, c'est un peu excessif. Ça déjà je garde, c'est un nouveau de chez Kiko où vous avez une petite base pour le dessous des yeux dedans. Du coup je garde. Dans les nouveautés il y a aussi, j'ai repris un petit de chez Mars que j'adore. Tant que j'étais chez Sephora et j'en ai profité pour prendre une mini du Creaseless Concealer et du Tarte Ultra Creamy. Parce que j'étais pas sûre de les aimer et franchement le Ultra Creamy il est fantastique. Une prochaine fois qu'il y a des promos chez Tarte j'en reprendrai parce que je le trouve limite mieux que le classique, j'en suis folle, vraiment il est très très bien. Le petit Huda, le Overachiever, je l'adore, je le garde, il est fabuleux, il est très bien couvrant, il est beau sous le contour de l'œil et la couleur est parfaite pour moi. Petite base là pour le contour des yeux, franchement j'ai pas vu de grosses différences donc on va s'en séparer. Ensuite, oh, c'est compliqué, mais Shape Tape, je m'en sépare pas, je les adore. Et ensuite c'est là que ça se complique un peu. Hein. Le souci en fait c'est que là je suis vachement bronzée, donc il n'y a pas grand chose qui me va. Celui-là je vais garder puisqu'il me semble que j'aime aussi beaucoup le Infinite Concealer. Par contre là il est vachement clair pour le moment, donc ce sera clairement pour cet hiver. Ça, le Shape Tape Glow Wand, c'est pas un de mes produits préférés, donc je préfère m'en séparer. Ensuite le Smashbox, qu'est-ce qu'on en pense? C'était pas trop mal il me semble. C'était pas trop mal. Le Stay Naked aussi, je l'aime beaucoup. Le Pat McGrath, c'est pareil, il fait partie de mes préférés. Il est bien jaune comme j'aime, un peu similaire au Tarte pour moi, je le trouve très très bien. Autre très bonne découverte, l'Anti-Cerne She Glam, il est vraiment très très bien, donc pareil je garde. Mon L'Oréal More Than Concealer, je garde, je l'aime beaucoup. Le Super Stay chez Maybelline, j'étais pas trop fan, donc on va donner. Le Meteor You, j'aime beaucoup, je garde. Ici dedans, oh là là, le stylo d'art il me semble que je l'aimais bien. C'est compliqué parce que là il y a quasiment plus que des trucs que j'aime bien. Mais j'ai pas beaucoup retiré donc c'est problématique. Celui-ci je vais le garder, le Can't Stop Won't Stop. Parce que c'est un des plus foncés que j'ai. Et du coup quand je suis vraiment bronzée c'est un des seuls qui me permet de faire des petites touch-ups. Donc on va le garder. 6 mois. Bah écoutez celui-là ils sont super mauvais. Le Hydrating Camo Concealer de chez ELF, il a vraiment une sale odeur et comme c'est supposé être bon que 6 mois, je préfère m'en séparer parce que franchement je suis pas convaincue. Le Bear With Me il est pas mal concealer sérum donc je vais le garder. Je vais peut-être juste garder la couleur la plus claire des deux parce que franchement la plus foncée il n'y a pas une grosse différence. Mais en fait non parce que je pense que le NYX il est quand même un peu trop foncé même maintenant. Par contre je vais garder le Close Up, lui il est un peu plus foncé. Super Skin, celui-là il doit être trop foncé, ouais. Tac, celui-ci je peux garder. Le Colourpop il est relativement récent, j'aimerais bien encore le tester, mais de nouveau je suis pas satisfaite. Je trouve qu'il fait un petit peu sec, qu'il est pas assez couvrant, et d'ailleurs je sais même pas, je vais le retester, je vais m'en reséparer. Ça me fait chier de l'avoir racheté. Bon, il en reste encore beaucoup, mais j'ai quand même retiré quelques trucs, à savoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 produits. Donc au final ça va, c'est quand même pas trop mal. Ce qui me tue quand même quand je fais ça, c'est qu'il y a des fois où je me dis qu'en fait le nombre de trucs que je retire c'est plus que ce que certaines personnes ont dans leur vie de tous les jours et que ça leur convient très bien. Et par moments ça me donne quand même envie de devenir très très minimaliste, mais après ça j'ouvre les produits, je les regarde, je les teste, je les swatch et je peux pas. Ensuite les blush et bronzer highlighter crème je vais pas retirer parce que j'aime tous les produits, il y en a que j'ai pas encore testé que je voudrais encore essayer. Mais du coup quand je vous dis qu'il me manque de la place, c'est à dire que ça c'est blush. Ça c'est bronzer,
Et ça c'est blush. Et enfin vous voyez que ça déborde quoi, je peux pas du tout fermer. Donc il faut que je me fasse un tiroir avec ça. Ça je vais déjà ranger. Prenons donc le tiroir vide. Et remplissons-le avec tout ce qu'il y a ici comme produit crème. Sincèrement je sais pas trop comment je vais faire parce que j'ai peur qu'il y ait pas assez pour remplir le tiroir et du coup ça regueule un peu dans tous les sens comme ça tente déjà de faire, c'est parfait. J'ai un truc comme ça peut être pas trop mal pour tenir des trucs vraiment comme ça, vous voyez, genre vraiment liquide, voilà comme ça. Parce que ce qui sait tenir debout, je pense que je vais essayer de le laisser debout. Il y a des trucs qui tiendront pas debout donc... Il est vraiment long. Je vais le mettre là-dedans parce que ça rentre. Ça y est, ça commence déjà à ne pas être si pratique que ça. Ok, j'ai peut-être trouvé une solution. Et là, comme c'est plus large, on peut mettre le reste peut-être, vous voyez. Ça peut plus ou moins tenir debout. Ah oui, par contre là-dedans, j'ai un petit Fenty Glow là, dans les trucs crème. Ça par contre, je vais m'en séparer parce que pas du tout intéressée. Et écoutez, je pense qu'on est bon, hein. Je pense qu'on est bon. Là, il y avait quand même de quoi faire un beau tiroir. Maintenant, il faudra juste voir que ça bouge pas dans tous les sens à chaque fois que je l'ouvre, parce que ça risque d'être un peu plus problématique, n'est-ce pas? Donc là-dessus, comme j'ai dit, je vais faire éponger ou pète. Ça peut sembler un peu excessif, mais croyez-moi, c'est nécessaire. Let's see. Parce qu'au final, jusqu'à maintenant, je faisais avec un et je tenais le coup. Et je me dis que si je mets juste les éponges et que les houpettes, je les mets dans autre chose, à savoir ça, parce que j'ai de la place au-dessus, ça pourrait aller. Et alors, je garde qu'un truc pour les éponges. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà remettre alors les anti-cernes ici en dessous, parce que c'est près des produits teints. À côté, je vais mettre les sourcils. Mon petit bac un peu utilitaire, si j'arrive à le fermer. Les mascaras. Les fards à paupières liner, les crayons. Ah oui, ça, je voulais en retirer un pour en mettre un. Donc, on va tester. Je vais retirer celui-ci. Peut-être qu'à côté là, je mettrai les palettes. Donc en fait, ça pourrait peut-être revenir ici au-dessus. Là. Et donc peut-être que là-dessus, j'aurai les palettes. Mais je vais peut-être mettre les liners au-dessus. C'est celui qui pense à me faire chier sinon. Comme j'en ai envie, du coup, je vais directement mettre les petites palettes dedans. Parce que du coup, c'est beaucoup plus facile d'accès. Donc c'est pas mal, franchement c'est pas mal, j'aime bien, I like it. C'est mignon comme tout en plus. Donc ici on va mettre les paillettes tout court. Du coup, ici je vais d'abord mettre les liquides. Parce que c'est quand même le plus simple à utiliser et que je veux plus proche. Là. En fait, vous savez ce que je me demandais? Je me demandais si je mettrais pas les palettes visage ici, parce que ça sent plus logique, vous voyez. Par contre, ce que je vais faire en tout cas, c'est que là derrière il y a des rangements. Et je pense que ici derrière, on n'a pas... Enfin aussi, il y a de la place, donc du coup je vais les cacher derrière. C'est des rangements que je n'utilise pas pour l'instant, mais que je garde au cas que. Les rouges à lèvres, ils vont bouger ici, je pense, parce que ce sera peut-être plus simple. Oh, sa mère, c'est lourd. C'est pas mal là, c'est pas mal. Je pense pas qu'il faille vraiment que je fasse un tri là-dedans. Je peux éventuellement faire un petit tour vite fait et swatcher quelques trucs, mais franchement je pense pas qu'il y a beaucoup qui va s'en aller. Ça par exemple, je me demande s'il n'était pas devenu un peu beaucoup sec. Non, ça va, j'ai essayé de le retrouver il n'y a pas longtemps, le 107, le 107 de chez Rimmel. Malheureusement il n'existe plus. J'étais trop triste parce que je le trouvais trop beau et j'aurais trop aimé en racheter un nouveau. Par contre franchement ça de chez Kiko, est-ce que je vais un jour le mettre? Il est splendide hein. Oh si, je vais quand même le garder. Je vais quand même le garder. Vous voyez en fait ça le problème, quand je commence à faire des tris, on ne trie jamais rien. Ici par exemple j'ai 3 rouges à lèvres L'Oréal et Isabelle Marant. Je vais me séparer du rouge moyen puisque c'est pas très intéressant et c'est pas un rouge spécialement canon, donc voilà. Aussi là dedans, ce genre de teinte là, je ne mets jamais. Oh, je mets jamais ça. Hop. Tac. Par contre, j'adore les rouges violettes, mais j'ai essayé rouge et c'est pas assez opaque net à mon goût pour quand je portais du rouge, donc je m'en sépare. Tac, mais du coup les 2 Rimmel qui sont là, je vais les mettre là. Ça c'est aussi un Rimmel que j'ai acheté récemment, du coup aussi en Espagne, je le trouve beau, je le garde, je vais le mettre ici. Ouais, on va peut-être mettre les 2 gloss Maybelline et le Zoeva ici au-dessus. Oui, je pense que pour les rouges à lèvres, on va laisser comme ça. J'ai refait quelques places. Ici, la case, elle est libre. Donc, le petit rangement que j'ai repris dans notre case.
Et là du coup on va faire le coin palette visage. Déjà mes deux palettes Physicians Formula, elles partent pas, je les adore. Elles rentrent pas dans ce sens là, donc on va les mettre comme ça. Donc il y a la Butter, je ne vous ai pas montré, qui est comme ça. Et il y a l'autre, c'est la All Star, qui est pas mal du tout non plus. Franchement très mignonne. Keep in both. Ma palette Moonshine de chez Anastasia, c'est un peu la seule que j'ai Exhalator Space, donc pareil ça reste. En fait là-dedans il n'y a pas grand chose qui va marquer, je préfère être honnête. Mes blushs MAC ici je garde. Là il y a des highlighters Primark et Jeffree Star, ça reste. Mes autres blushs MAC, ça reste. Palette Jaclyn Hill je garde. Palette ici je garde. Palette Hourglass je garde. En fait je pense que je vais tout garder. Je vais tout installer et comme ça je vais m'en servir et je referai les choix si jamais il est nécessaire. Donc pareil les Pat McGrath, j'adore, ça reste. Oh, celle-ci la Very Vegan, j'étais pas fan, ça peut partir. Celle-là je l'adore, je m'en sers tellement pas assez pour ce qu'elle est bien. C'est la Blush Bazar de chez Tarte, ça date d'il y a des années. Et un de mes meilleurs achats Tarte. Franchement Tarte ils ont de très très bons produits pour le moment, j'adore. On va un peu mettre et voir quoi fait quelle taille parce que vous savez que j'aime bien faire un peu par taille et tout, c'est un peu... voilà. Mais je pense pas que je vais les mettre, vous voyez, dans ce sens là, parce qu'il y a plein de palettes qui sont pas faites pour, donc on va pas se prendre la tête. Je vais mettre les plus grandes je pense en bas, parce que ça habillera un petit peu plus, et les plus petites en haut. Peut-être que ce que je peux faire qui m'aiderait un peu par rapport au visu, c'est peut-être de mettre ça à côté de ma boîte à fossiles. Peut-être que ça me choquerait moins. Let me check. Moi, c'est peut-être un peu mieux comme ça. Peut-être qu'avec la boîte de fossiles, ça me choque moins. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est moins... C'est moins, ça me semble mieux. Quand c'est moins, c'est plus, vous avez compris. Alors je me suis rendu compte que j'avais oublié de trier un des tiroirs le plus important avec vous, et qui est celui de tout ce qui est blush, bronzer et highlighter, mais poudre. Donc on va un petit peu y passer parce qu'il en reste, il y en a beaucoup en fait. Et en plus j'en rajoutais quelques-uns. Donc il faut clairement que je fasse du tri. Déjà on va commencer par ces trucs là. Ça c'est un petit duo de chez Oslabs, mais je pense que je vais essayer de le mettre avec les palettes si j'y arrive. Et je vais faire pareil pour ces petits quads-ci, qui sont les palettes visage de chez Colourpop. J'en ai 3, mais par contre je pense qu'il y en a que je vais jarter, genre celle-ci. La Tea Cake c'est la première que j'ai prise, mais elle est beaucoup trop foncée. Elles sont en fait toujours beaucoup plus foncées que sur le site. Par contre les deux autres je vais les garder toutes les deux. Il y a la At First Crush qui est ici, et il y a la Cookie Cluster de ce côté-ci, qui sont toutes les deux très belles et qui me vont, donc je vais garder ces deux là. Alors je les ai mis un peu dans un autre sens pour que j'ai pu avoir une meilleure vue sans le bord du tiroir. Mais écoutez, on va essayer de faire les choses de façon assez classique. Ces deux bronzers là déjà, le Bronze Goddess de chez Estée Lauder et le California Beaming de chez NYX, je les garde, je les adore tous les deux. Je sens que ça va être un peu compliqué, hein. Le petit duo ici de chez Jouet, c'est pas mon préf, donc je crois que je vais m'en séparer. C'est des jolies teintes, hein, mais franchement c'est pas du tout mes préférés. Ça c'est des nouveautés, je pense pas vous les avoir montrées dans un haul, mais je les ai achetés chez Kiko. J'ai fait un tour quand j'étais en vacances, j'ai pris un blush et un bronzer. Du coup ça c'est le Bloomy Silky Bronzer, et le packaging est trop beau. Je suis pas du tout fait pour voir les petits détails, mais... je trouve ça canon. Et le blush il est comme ceci, c'est pareil, un super joli packaging aussi. Et il fait partie des Festival Glow 3D Blush. Et du coup c'est des blushs un petit peu comme j'aime, vous savez, lumineux un petit peu à la façon des blushs Extra Dimension de chez MAC que j'aime beaucoup. Donc pareil je garde les deux. Petit blush Benefit le Butterfly qui est un magnifique blush orangé, je l'adore, je le garde. Blush Hermes Beauty, pareil je le garde, il est super joli. C'est pareil, c'est toujours un blush lumineux et j'adore ce genre de truc. Idem pour mon blush Charlotte Tilbury, le Cheek to Cheek, que je trouve aussi vraiment canon. Il a l'air assez clair quand on voit comme ça, en tout cas la teinte d'extérieur c'est la teinte Sex on Fire, mais franchement il est super beau sur les joues en blush un peu naturel, c'est canon. Je prends un petit peu comme ça vient, je vous avoue, petit blush ici, Butter Blush de chez Physicians Formula avec plusieurs couleurs, je garde. Les deux blushs ici, le Shelly, le Crystal chez Benefit, pareil je garde. Ces deux-ci, les Supreme Frost de chez Jeffree Star, je garde. C'est pas des trucs que je mets très souvent, mais j'ai des trucs canons donc je veux les garder. Et ça franchement j'hésite, l'highlighter de chez Kimchi Chic, parce qu'en fait je trouve le packaging très beau, donc j'ai pas envie de m'en séparer. Mais je pense que ces trois-ci, je vais pas les garder dans ce tiroir-ci. Je crois que je vais les remettre avec les préfixateurs, comme j'avais à une période. Je vais d'abord un peu trier, mais si jamais je vois que j'ai pas assez retiré, je mettrai ça avec les préfixateurs. Alors ici, cet highlighter là de chez MAC, franchement, il est beau, mais... pas un que je mets assez souvent, donc je vais m'en séparer. C'est une collection de Noël, c'était le Snow Flush des Extra Dimension. Il est très joli, hein, mais c'est un peu foncé en fait pour ma carnation. Ici, je vois celui-ci de chez Dior. Celui-là, je vais le garder. Par contre, je vais me séparer de l'autre qui est le rose.
qui est juste là. C'est pas mon blush qui est pas beau, mais c'est pas du tout ma teinte préférée. Déjà les blushs roses sur moi je suis pas du tout fan. En plus dedans il y a comme des espèces de micro paillettes. J'aime pas du tout le 001 Pink. Par contre, le corail, j'adore. Alors ça reste quand même assez rose, hein. Je sais pas si vous allez voir, ça reste très rose. Blush Butter Monoï, là, je garde. Ma MSF en teinte Give Me Sun, je garde aussi. Oh, ça, franchement, j'ai depuis tellement longtemps que c'est juste pas possible, quoi. Ça doit faire 12 ans, je crois que je l'ai. Ce qui est vraiment trop. Et en plus, il y a des paillettes, donc je crois que je vais m'en séparer. Je sais pas... Je vais le garder, parce que j'ai pas envie et qu'il y a un petit côté quand même un peu sentimental. Donc je vais le garder. Les ombres et blush ici de chez NYX, j'avais gardé que 2 teintes que j'aimais beaucoup. Celle-ci que je garde d'office, c'est la Strictly Chic. Et celle-ci par contre, elle est un peu plus rose, il me semble, la Soft Flush. Ouais, c'est joli, mais c'est plus un blush dont je me sers très souvent, donc je vais garder que l'autre teinte. Mini highlighter ici, C-Pop, donc le Champagne Pop de chez Becca et Smashbox. Je voulais trop la petite version mini, du coup je l'ai prise, j'adore. Le Marie Luminizer, pareil, ça c'est un OG, je garde. De même que pour le Amrezy de chez Anastasia. Déjà l'effet vaguelé, je le trouve trop beau et il est trop joli porté, donc je garde. Ces deux là de chez Essence, je vous avoue que je sais pas trop parce que je les ai pas depuis super longtemps, mais je les ai déjà essayées et les teintes me plaisaient pas trop. Genre ça c'est pas vraiment bronzer, c'est pas vraiment highlighter. Je vais m'en séparer et ça... J'ai une fois re-swatché pour voir, mais il me semble que ouais, c'est un peu le même genre quoi. C'est pas vraiment blush, c'est pas vraiment bronzer, c'est pas vraiment highlighter, c'est un peu... Donc on va s'en séparer aussi. Petit bronzer de chez Tarte, ça je garde, c'est le Park Avenue Princess, il est fabuleux. Butter Highlighter de chez Vivienne Formula, évidemment que je garde. Alors ici dedans, j'ai le Ice and Bright de chez W7 qui est supposé être un dupe pareil du Iced Out, me semble-t-il, d'Anastasia. Ça fait un joli effet, je l'ai mis ici en dessous. Ça fait un bel effet quand même bien doré. Oui, je pense que je vais le garder, c'est quand même très beau. Le trio de blush Anastasia, je garde. Pareil pour mon petit duo de chez CoverFX que j'adore. Malheureusement, ils sont plus dispo sur Beauty, mais c'est trop triste parce qu'ils sont vraiment canon. Là, c'est la teinte Pink Dahlia. Ensuite, blush Milani, j'aime beaucoup, je garde. Petit duo de chez ELF, je garde... Je garde le plus clair, ça c'est sûr, la teinte White Peach. Je vais garder aussi la Guava Goyave. Petit duo de chez She Glam qui est très joli, je garde. Blush et bronzer de chez Glowish, c'est pareil, je vais garder. Petit blush clinique, je garde. Mini blush Benefit, je garde aussi. Alors ces trois là de chez Révolution, je garde d'office la teinte Peach. Et je vais garder les deux aussi en fait. Les deux autres, je les trouve très beaux. C'est pareil, c'est des très très bons dupes des blushs Extra Dimension de chez MAC. Ça a le même effet, un petit peu blush mais presque un peu highlighter lumineux. C'est canon, c'est assez fin que pour ne pas marquer la texture sur la peau et c'est trop beau donc je garde. En parlant de blush Extra Dimension de chez MAC, en voilà un, on garde. D'ailleurs celui-ci je devrais le dépoter parce que j'ai normalement une petite palette avec mes blushs Extra Dimension, donc il faudrait que je le dépote. Mon duo de bronzer et puis mon petit un petit peu genre de quatuor d'highlighter de chez Ofra, je garde, c'est mon highlighter préféré, je le trouve fabuleux, All of the Lights. Le petit blush ici de chez Kiko, il est super joli, mais j'ai quand même l'impression que c'est un peu clair pour ma peau et un peu trop rose, donc je vais m'en séparer. Par contre celui-ci je l'adore, le Dreaming Coral, il est trop beau, pareil, blush cuit comme ça, lumineux, j'adore. Highlighter Sephora, j'en suis complètement folle, il est fabuleux, le seul problème c'est que depuis que je l'ai, il ne tient pas. C'est vraiment très chiant parce qu'il est canon. Donc je garde, pareil pour le Sungasm de chez Catrice, c'est un bronzer légèrement lumineux, trop beau, je garde. Le No Cell But Tanned que j'avais eu chez Bershka, alors je sais même pas si c'est un produit qui existe encore. Mais j'ai pas envie de m'en séparer parce que franchement je le trouvais pas mal et ça fait longtemps que je m'en suis pas servi mais il est très chouette donc je garde. Le Frat Boy de chez The Bone, c'est un peu trop rose donc pareil je vais m'en séparer. L'highlighter Pat McGrath, il reste bien évidemment, c'est le Skin Fetish Skin Sublime Highlighter en teinte Lunar Nude, qui était avec la petite couronne. Ils ont sorti un nouveau cette année avec un cœur au centre qui a l'air un petit peu plus clair et un peu plus jaune, vous voyez, que celui-ci qui est plus un petit peu, je sais pas, un peu rose gold. J'ai trop hâte, je pense que je vais me le commander à Black Friday, mais ça évidemment je garde, j'adore, il est trop beau. Mini blush de chez NARS, je garde. Blush, un vieux blush de chez NYX mais que j'aime beaucoup, je garde. Mini bronzer Too Faced, je garde. Mini highlighter Fenty, je l'adore, c'est dans la teinte Sandcastle, il est superbe, même en fard de point interne, je l'adore. Ici par contre, le Dream Bouncy Blush de chez Maybelline, je l'adorais, mais ça fait très longtemps que je m'en suis pas servi. Et dans tous les cas, il devrait pas être ici puisque c'est vraiment plus un blush crème. Donc je vais le garder, par contre je vais le mettre avec les produits crème. L'highlighter ici, 3D Glow Highlighter de chez Catrice, je vais le garder, même s'il est très blanc, mais parce qu'il est vraiment très beau, la texture est vraiment géniale. Et celui-ci, le 010 Ultimate Platinum Glaze. Oui, ça aussi c'est très beau. Je vais garder les deux. C'est difficile, je suis désolée, mais je vais garder les deux. Bronzer Hoola, je garde. Ça aussi, je vais garder ici les deux petits blushs Catrice.
Je pense que vous voyez qu'il y a une petite madame qui veut m'aider, mais ce n'est pas très pratique. Le blush Colourpop Super Nana, je le garde d'office, plus pour la collection que voilà. Madame, vous avez votre petit pet en plein milieu, compliqué. L'highlighter ici de chez Kiko, je le trouve très beau, du coup je vais le garder. Je crois que je vais laisser les produits Colourpop, je les trierai après. Mini Duo Bronze and Glow de chez Natasha Denona, je garde. Les petits blushs ici Tarte, je crois que je vais les garder parce que je les aime beaucoup. Il y a la teinte Traveled et la teinte Majesty qui sont très jolies. C'est des teintes que j'aime porter tous les jours, donc je garde. Il y avait aussi le Blushing Hearts de chez Revolution. C'est un des rares produits comme ça que j'ai gardé, mais je le trouve très bien, donc je garde. Ah, et j'ai aussi un autre produit Extra Dimension, mais cette fois-ci un highlighter. Et en fait, ce qui est bien, c'est que ces deux-ci, ils ont deux packaging très jolis, vous voyez. C'est des packaging spécifiques. Ce qui n'était pas le cas des autres. Et ensuite en truc Colourpop, je pense que vous voyez que j'en ai pas mal. Les highlighters, ça c'est un bronzer et le reste ce sont des blushs. Le bronzer je le garde d'office, il est neuf. J'ai même pas encore eu le temps de l'utiliser sur le visage, donc je vais le garder. Les deux highlighters ils sont trop beaux. Je voudrais juste les swatcher pour voir si oh, ouais, la texture est toujours fabuleuse. Franchement je vais le swatcher par-dessus le reste, mais c'est parce qu'il est tellement pigmenté que voilà. En fait, ils sont les blushs comme les bronzers, comme les highlighters dans cette gamme ont une texture absolument folle. Jusqu'à non quoi. Je sais pas du tout si vous voyez la différence. Le deuxième, le Championship, il est plus pailleté en fait. Il y a vraiment un côté pailleté dedans et un peu plus froid que celui-ci qui est légèrement doré. Ils sont tellement beaux, j'adore. En blush, je vais garder d'office les deux chez Clochette puisque je les trouve trop beaux. Ici, il y en a un petit qui est un peu plus froid, le Between the Sheets. J'ai pas encore eu trop l'occasion de m'en servir, donc pourquoi est-ce qu'il a l'air sec déjà, c'est un enfer. Ce sera à réutiliser, mais il me semble sec, c'est bizarre. Celui-ci, je pense que je l'avais déjà retapé, ouais, le Holiday. Du coup, la texture, ça va, mais ça, c'est une couleur que j'adore, donc j'ai pas du tout envie de m'en séparer. Pareil, le Sound Grape, c'est un qui est relativement récent. C'est pas le genre de teinte que je mettrai tous les jours, mais c'est une teinte qui sera parfaite pour cet automne. Il est là sur mon annulaire. Je sais pas trop si vous allez pouvoir voir, c'est une teinte un petit peu, oui, légèrement genre lit de vin, comme ça, c'est très très beau. Et alors les autres, si la texture va toujours, c'est pareil, je vais les garder parce que je les trouve très très beaux. Oui, le Stop It, ça va. Et le Georgette, ouais, Georgette, ça va aussi. Écoutez, le Between the Sheets, je crois que je vais m'en séparer. Il est pas très vieux, mais malheureusement la texture ça va pas du tout, donc je vais m'en séparer. Et on a fini de trier, donc écoutez, on va pouvoir petit à petit tout remettre, tout ranger. Bon alors là, pour le coup, ça rentre vraiment un peu tout pile. Donc je pense qu'effectivement ces trois produits-ci iront dans le tiroir des fixing spray quand j'aurai rangé le reste. J'ai pas trié énormément, puisque pour vous montrer, je me suis séparée de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 produits, donc c'est pas énorme. Cela dit, pour moi, chaque petit produit c'est une victoire, et 10 produits c'est déjà vachement pas mal. Et voilà le dernier tiroir à trier, je suis trop contente, c'est celui des rouges à lèvres. Faut clairement faire un petit peu de tri, donc on va essayer de se pencher là-dessus. Déjà ça, le petit Blaze de chez Lime Crime, je vais retirer. Pareil, le petit Artéiste, je vais retirer. Je me concentre d'abord dans les mini parce qu'il y a quand même encore pas mal de trucs. Et que comme j'ai pris quelques crayons, c'est un peu du mal. Puis le top on garde, ça c'était quoi? Desert First, je le trouvais quand même beau. Alors oui, déjà, franchement je sais pas comment je vais faire parce que j'ai pas du tout envie de retester tous mes Lime Crime. Mais j'ai mis le Red Rose il y a 2 jours et il était ultra collant. Je suis dégoûtée, mais bon voilà, c'est parti du jeu, j'ai envie de dire, mais ça m'embête quand même. Ouais, ou alors ici il faut que je trouve une autre solution pour mes crayons, mais là c'est pas possible quoi. Possible. Ouais, ça s'en va. Et oui, Studio, qu'est-ce que ça donne ça? Trop clair. Ça va. Du coup je comprends pas, j'avais kiffé le liquide alors que j'aime pas le crayon. Bah non, Desert First, je m'en séparer, j'aime pas du tout le rouge à liquide. Utopia, je le mets quasiment plus jamais, donc pareil, ça va s'en aller. Le Nakamura, ce angleuse de chez MAC, il est beau mais il colle partout, c'est un enfer. Je vais me servir de ça d'ailleurs pour mettre ce dont je me sépare, ce sera tout ça. Bon, trop beau celui-là. Ah mais je l'ai pas pris en grand? Oui, je l'ai en grand Rome, donc on séparer du mini à moitié sec. Flawless Fabulous de chez MAC, je vais m'en séparer parce que franchement je mets jamais des roses comme ça, je trouve que ça me va pas du tout. Dans le même genre, celui-là, le 04 de chez Emma, ça part parce que je mets jamais ce genre de rose là. Ça de chez MAC, ça va. Je vais re-swatcher tant que je suis occupée un petit peu quelques-uns, genre le poli, je vais vite fait le mettre, voir s'il sèche bien. Ou s'il reste collant comme les autres, et du coup je vais sortir tous mes autres Lime Crime, et je crois que je dois faire ça avec un petit peu de tous malheureusement. S'en va. Petit rouge à lèvres de chez Olef, il est mignon mais ça s'en va aussi. Ouais, poli il est collant aussi et en plus il est pas très beau sur moi je trouve. Il est dans les dents jaunes de ouf. Un que j'ai adoré porter qui est ultra original, c'est le Squash. C'est très particulier comme rouge à lèvres mais c'est super beau je trouve. Et ça fait tellement longtemps que je l'ai pas mis alors que je l'adore. Il pue de ouf. On va le jeter. À coup sûr il est périmé. Du coup les autres, non ça va.
Celui-là, le Salem, plus foufou. Que swatch qui sont comme ça, c'est très bizarre. Les gloss ici, Saint-Laurent, enfin en tout cas surtout celui-là, je le mets jamais en va. Ils sont encore fabuleusement bons, j'adore l'odeur des produits lèvres Yves Saint-Laurent, c'est fabuleux. Ici le Just a Tint, je suis pas trop fan de la couleur de chez Colourpop, donc ça s'en va. Qui est, je crois que le reste ça peut rester ici. À part peut-être le truc orange là de chez MAC, je le mettrai plus jamais je pense. Ça peut s'en aller. Alors celui-ci, le Psycho de chez Lime Crime, il est encore très bien, on peut garder. Bon, et je décide de me dire que les autres sont encore bien parce que je les kiffe trop et j'ai pas du tout envie de m'en séparer. En même temps, je vais doucement aussi ranger les nouveautés qui sont quasiment tous des nudes et des marrons. J'ai acheté quelques trucs, je pense que vous voyez que c'est un peu tous le même genre. Alors j'ai tout ce qui est marron, ça peut être ce côté-ci. J'ai retrouvé le lip lingerie exotique de chez NYX, ça faisait hyper longtemps que je savais plus que je voulais trop me le reprendre. Et alors ici dedans il y a des un peu rosés et des nudes. Les lips je sais pas quoi là de Martin Cosmetics j'aime pas, ça s'en va. Pareil les gloss Unicorn Blood ils sont beaux mais franchement je les mets jamais, il faut que ça s'en aille aussi. Dr M et le noir je vais les mettre ici. Et du coup comme ça j'ai de la place pour mes nouveaux. Tac. Voilà. Et j'ai même... Ah, j'allais que j'ai même de la place, mais j'ai encore ça. Et ça. Donc je pense qu'on sera bon. Oui, parfait. Il y a quand même encore un petit peu de place ici dans le plus marron, donc peut-être que je vais glisser ça là. Mais très très bien. Écoutez, on a aussi fait un beau tri dans les produits lèvres. Franchement, I'm pretty happy. Et voilà pour le résultat, je suis contente. C'est rangé, je sais que c'est en ordre, que j'ai plus galéré à trouver des trucs. J'ai refait un tri, franchement je suis ravie. Et voilà du coup pour la deuxième et dernière, je pense, partie de cette vidéo de tri. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mais comme d'habitude, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en cliquant juste en dessous si ce n'est pas encore fait. Néanmoins, si vous êtes déjà abonné, n'hésitez quand même pas à checker si vous l'êtes toujours, parce que YouTube a tendance à un petit peu désabonner par-ci par-là. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Si vous n'avez pas vu la première partie, elle sera dans le petit i. Et puis d'ici la prochaine, je vous fais d'énormes bisous. Bye.